Paris 2024, ça a déjà commencé, et avec Losange, on s'est demandé mais que deviennent tous ces textiles qui sont créés tous les ans pour les événements et les clubs sportifs. Quand on pense déchets textiles, forcément on pense à l'industrie de la mode. Et pourtant, beaucoup d'industries ne sont pas en reste, et c'est le cas de l'industrie du sport. Vêtements et équipements sportifs, merchandising, cette industrie génère chaque année des millions de produits textiles, souvent éphémères. Bon, et en plus, la plupart sont en matière très technique, difficile, voire impossible à recycler. Face à ces défis, l'industrie du sport a forcément de nombreux challenges à relever et il existe des solutions pour ça. Et cette solution, c'est l'upcycling. Déjà parce qu'on crée des produits sans avoir à créer de nouvelles matières premières. Et ça permet de diminuer fortement le coût environnemental des produits. En plus de l'impact environnemental, l'upcycling permet d'apporter autre chose. En revalorisant les anciens maillots d'un club, par exemple, on va réussir à véhiculer son histoire à travers de nouveaux produits qui auront été créés avec ces derniers. Avec Losange, Upcycling et Sport, on a testé et c'est approuvé. Cette année, on a revalorisé les maillots du Paris Basket afin de créer leur nouveau merch. En plus d'avoir été un succès écologique, ça a été aussi un succès commercial. En moins de 2 semaines, les équipes du Paris Basket ont tout vendu. Alors sachant que les Jeux de Paris ont pour objectif de diviser par 2 les émissions de CO2 des Jeux Olympiques comparativement à ceux de Rio et de Londres, qu'est-ce qu'on attend pour upcycler ?